là où tu es allé te marier. Une femme qui a bien réussi son mariage, maman Bokilo comme quoi maman na. À mon avis, différence c'est entre sa mère et maman Bokilo. Si la personne commence à faire la différence entre sa mère et sa belle-mère, il n'a pas encore réussi son mariage. Une personne qui a réussi son mariage, c'est celui qui est arrivé à un point où il fait de ta belle-mère ta mère. Où tu sais qu'il y a des femmes où deux fois, elle ne se confie même pas à sa mère, elle va se confier à sa belle-mère. Tu sais qu'il y a des gens comme ça. Papa, savoir soigner les relations. Ruth, elle priait. Et Dieu l'aimait beaucoup. Mais elle est restée avec sa belle-mère. Et la belle-mère n'avait plus d'enfants. Mais la belle-mère a dit, va. Tu as fait Boaz. Prochainement, si tu vas dans les champs, va t'asseoir à ses pieds, à côté de lui. Maman, comment elle peut faire pour réussir? Et elle a suivi cela. Et jusqu'à ce qu'elle ait eu le mariage. Papa, à cause seulement de rites, elle savait entretenir. Papa, ma belle-mère là. Rite à soi mon bal. Maman Bokilo n'avait plus d'enfants. Mais Rite s'est remariée. Tout simplement, non pas parce que sa belle-mère lui a donné un mari, mais à cause qu'elle savait soigner les relations. En soignant les relations, la belle-mère a ouvert son cœur. La belle-mère lui a dit, maman, je n'ai plus d'enfants, tu vas rester avec moi, pourquoi? Il a dit, maman Bokilo, ton Dieu va être mon Dieu. Et le respect, la considération qu'elle avait donnée à cette femme, Dieu a vu. Il a dit, non, pas mon amour à moi. Dieu lui a donné pas n'importe qui, Boaz, qui est l'ancêtre de Jésus-Christ. Donc, Ruth a continué à lignée à Jésus à cause de Yahweh. Elle est entrée dans la lignée, elle est devenue ancêtre de Jésus-Christ. Pas tout simplement parce qu'elle savait soigner les relations au vent de la baninga. Mais une autre personne pouvait dire que non, la belle-mère, qu'est-ce que je vais encore attendre d'elle? Elle n'a plus d'enfants, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais rentrer chez moi, je vais la laisser tomber. Mais même si les enfants n'étaient pas là, elle a continué à soigner de relations avec sa belle-mère. Alors par là, qu'est-ce que je veux dire? Bien aimé, une autre personne, tu peux le voir, tu te dis, ah, c'est l'ami. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien aimé, tu ne sais pas demain. Je dis toujours aux gens, pour les uns, il y a ma salité babouaka. Mais mon colonna que la mort, je ne sais pas si tu as compris. Je ne sais pas si tu as compris. C'est la salité. Qu'est-ce qu'on fait avec? On le jette. Mais mon colon cuisine et périmètre. Où est la salité? Oh, je ne sais pas si tu comprends. Amen. 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 Oui, dans la vie, apprends à soigner des relations. Il y a des gens bien aimés dans la vie qui ne soignent que de relations, là où il y a les intérêts. Même nous, le pasteur, il soigne des relations seulement pour qu'on appelle ça un dîme, pour qu'on appelle ça offrande. Il l'appelle tout le temps. Et les frères là qui n'est comme ça, là on l'appelle pas, personne ne les dérange. Parce que le pasteur sait que là-bas rien ne viendra. Tu te trompes. Tu ne sais pas deux fois le partenaire de l'église. Ça peut être la personne que tu négliges. Amen. Un jour, un pasteur, il était en train de prier. Il était en train de prier. Il y avait dans son église beaucoup de miracles qui se passaient. Alors, jusqu'à ce que, une fois, Dieu lui a ouvert les yeux. Il a dit, mon miracle qui se passe dans ton église. Tu sais, ça vient d'où? Tu vois cette pauvre femme vieille qui est dans le coin là. Il vient très tôt le matin. Il s'assoit. À qui tu nous nassé? On ne peut pas maman tout le monde dans le coin, ça n'a pas. À qui tu nous nassé? À Oluba. Elle était en train de prier pour le culte. Elle était dans le coin. Elle intercédait pour le culte chaque matin. Personne ne la voyait.
personne ne faisait qu'à cette maman-là. Pourquoi? Parce que dans l'église, il y avait des gens qui étaient riches. Mais cette pauvre femme-là, et qui n'amenait rien dans l'église, elle amenait juste son cœur et sa prière. Et s'accomplissait des miracles. Le jour que cette maman était décédée, l'église miracle ici. Le pasteur a commencé à prier. Il a dit, ma servante n'est plus là. C'est plus tard qu'il a compris ça. C'est ça qui fait que moi, dans l'œuvre de Dieu, dans l'église, j'ai tout dit. Amen. Amen. Le genre de foi à qui on fait plus attention, non, lui va m'amener des offrandes de dîmes. Au moins, là-bas, l'église, Amen. Amen. Alors, maintenant, je m'avance. Comment nous pouvons soigner nos relations dans la vie? Bien aimé, soigner les relations dans la vie, ça commence d'abord par toi-même. Avant de soigner tes relations, soigne d'abord tes pensées. Hein? Avant de commencer à soigner des relations, soigne d'abord tes pensées. Pourquoi je dis cela? Parce que certaines personnes ont du mal à vivre avec les autres. Tu sais pourquoi? Parce que dans leurs pensées, ils passent tout le temps à penser du mal des autres. Quand dans ta tête, chaque fois, tu penses toujours en mal des autres. C'est pour comme ceci, comme cela. C'est ça qui fait qu'il y a des gens que tu peux trouver qui te disent, moi je reste seul dans mon coin pour éviter les problèmes. Non. Si tu entends des gens comme ça, ça veut dire que c'est lui le problème. Il s'est mis à l'écart. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois quand il met son pied quelque part, il crée les problèmes. Et le seul fait qu'il a remarqué qu'il crée des problèmes partout, il s'est retiré. Et dans sa bouche, non. Un homme normal que Dieu a créé doit vivre avec tous les autres. Tu ne peux pas vivre seul dans ton coin. Et regardez très bien, les gens qui vivent en réclusion, seuls dans leur coin, sont continuellement qualifiés là-bas, tu vas trouver beaucoup de mal. Amen. Amen. C'est ça qui fait même nos sœurs se trompent. Alors, garçon, c'est un garçon calme, il reste seul dans son coin, il regarde la télé. Un monstre que tu n'as pas idée. Amen. Hein? Donc la première des choses pour être une bonne personne, pour savoir garder tes relations, commence d'abord par soigner tes pensées. La matière, vous pardon, au qui m'église. Je vous aime beaucoup. Amen. Alors, soigne d'abord tes pensées. Là, tu as la vérité. La plupart on a 10 000 offrandes. Amen. Pour que nous soyons influencés. Je prêche la vérité, rien que la vérité. Même si tu ne me donnes pas ton offrande de cette vie, je vais prêcher la vérité. Amen. Hein? Amen. Parce qu'il y en a des gens, quand ils commencent à donner la 10 000 offrandes à l'église, ils commencent à te contrôler. Bon, pasteur, tu ne peux plus prêcher le péché. Ici, on prêche. Amen. Hein? Pour ton bien. Amen. Pour que tu puisses grandir. Alors, la première des choses qu'on nous a dit, il faut que nous commencions d'abord à soigner nos pensées pour être une bonne personne. Que les gens puissent t'admirer, être avec toi. Amen. Hein? Soigne d'abord tes pensées. Parce que si tu ne soignes pas tes pensées, ce sont tes propres pensées qui vont te jouer des tours. Amen, hein? Amen. Je peux être moi, par exemple. Je trouve une femme, je me marie. Je rentre dans ma belle famille. Si j'ai de mauvaises pensées, quand je pars, ou ma belle-mère vient à la maison, ou je pars visiter mon beau-frère, il ne m'a pas vu, il est passé. Qu'est-ce que je peux dire? Mais ce sont les pauvres personnes qui ne connaissent rien. Ce sont tes pensées qui te jouent des tours. Moi, je vais